nouvelle structure vient se rapprocher un peu plus des habitants de ce quartier, après ceux du carrefour Léamba, d'Awenje et d'Olumi. Coupure du ruban, dévoilage de l'enseigne, ce sont là les deux étapes de la cérémonie qui ont officiellement lancé les activités de cette agence. Des gestes en faveur de l'extension des services de l'UGB. C'est un grand plaisir de voir la stratégie qui a été mise en place par le conseil d'administration de l'Union gabonaise de banque, avec l'appui tout à fait déterminé du principal partenaire à Tarizo Alphabank. Et on vient de sortir de notre conseil, on vient de faire le point de l'avancement de ces extensions et nous suivons, je crois, un rythme correct. À l'étape d'Okala, la politique de proximité impulsée par l'équipe dirigeante est porteuse, selon les responsables. Un bilan positif, c'est la grande marche qui continue. Je pense que dans la vie des peuples et des entreprises, il faut toujours qu'il y ait de grandes marches. Et la grande marche du UGB, c'est de devenir la banque de référence au Gabon. Pour ce faire, il faut évidemment qu'il y ait un réseau qui soit aussi dense que possible. Comme vous l'avez si bien souligné, pour 2011, on est à notre troisième inauguration. Et d'ici fin 2011, il va y avoir l'inauguration d'au moins 4 ou 5 autres points de vente. UGB, c'est 20 points visibles pour la seule capitale gabonaise et un peu plus de 5 succursales à travers le territoire national. La banque qui a pour actionnaire majoritaire le groupe marocain Attijari Wafa ambitionne étendre ses services dans tout le pays. Les recommandations de l'hôtel de ville appliquées par la société de valorisation des ordures ménagères, la SOVOG, cela à la faveur d'une cérémonie de présentation de nouveaux bacs à ordures, une cérémonie qui s'est faite en présence bien sûr du maire de Libreville. Reportage. Faire de notre capitale une ville belle, attrayante et sécurisée, le vœu pieux du maire de la commune de Libreville prend sereinement corps avec le lancement de cette campagne de salubrité dénommée Porte à Porte. La pratique se veut être un nouveau système de collecte de nos déchets adapté à notre environnement. Pour le directeur général de SOVOG, le vœu de l'édile de Libreville est devenu une réalité. Et pour ce faire, 3 quartiers ont été retenus. La Sablière, Batterie 4 et lui. En mars et avril 2010, Monsieur le maire nous avait demandé de mettre en place une collecte porte à porte dans les quartiers résidentiels accessibles par voie carrossable par nos camions. Aujourd'hui, le vœu de notre édile est devenu réalité. La présentation du bac a été faite par le directeur de l'exploitation de SOVOG, d'une capacité de 240 litres recyclables. Prenant en dernier la parole, Jean-François Ntoutouméman a fait savoir que la campagne de salubrité ainsi menée est une quête exigeante et permanente en vue d'offrir aux populations des meilleures conditions de vie. La recherche d'une plus grande efficacité de nos actions dans ce domaine nous amène aujourd'hui à commencer à mettre en œuvre cette stratégie de collecte des ordures ménagères dénommée porte à porte, qui est pratiquée depuis quelques années dans de nombreuses grandes villes du monde. À l'hôtel de ville de Libreville, l'heure est désormais à l'innovation amplifiée, c'est-à-dire celle résolument tournée vers la recherche d'une plus grande efficacité des actions concertées et liées à ce domaine spécifique. L'hôtel de ville de Libreville, on y reste, où de nombreux véhicules abandonnés ou bien confisqués, en tout cas, se retrouvent donc dans la fourrière de ce site. C'est le spectacle désolant auquel ont donc droit tous ceux qui fréquentent les jardins de l'hôtel de ville, où un grand garage à ciel ouvert semble avoir occasionné un business de vente de pièces détachées. C'est du moins ce que nous rapporte dans cet élément Yves Oyono sur les images d'Arnaud Mengue.
Immense garage à ciel ouvert, parking d'épaves de véhicules, fourrière municipale ou casse d'automobile. C'est selon. Nous allons créer une fourrière pour que, effectivement, les caracas ne soient plus visibles à partir de l'hôtel de ville. Une chose est certaine, la mairie de Libreville a à son actif des centaines de véhicules de toutes marques et de catégories diverses. Leur provenance, les rues de Libreville. Réquisitionnés pour certaines raisons, accidents, contrôle de routine ou autres. Toutes ces voitures finissent généralement ici en cas de non-règlement des amendes infligées aux propriétaires. Des amendes qui généralement s'alourdissent au fil des jours et finissent par décourager ses propriétaires. Ceci pour éviter non seulement l'encombrement des chaussées, mais aussi les risques d'accident. Il faut les minimiser. Alors, nous comprenons bien entendu l'interrogation des citoyens qui pensent que la mairie n'a pas à stocker des épaves de véhicules derrière le premier bâtiment de la ville. Nous disons que c'est une interrogation normale, mais il faut choisir. La suite est connue. Accumulation des véhicules, dégradation de l'environnement, insalubrité urbaine, vente aux enchères, comme il est désormais de coutume ici, ou liquidation des pièces détachées. Constat, ce business prospère à la maison mère et en plein air. Ici, de nombreux mécaniciens et autres commerçants semblent y avoir trouvé un Eldorado, où toute pièce de véhicule peut être trouvée, moyennant une somme forfaitaire. Rétroviseur, volant, calandre, amortisseur, pare-brise, pompe à essence, etc. La devise est simple, propose ton prix et tu seras servi. Ici, tout est possible, tout est business et cette énorme fourrière municipale fait de nombreux heureux. Arnaque municipale ou logique, c'est selon. Mais à l'heure où l'hôtel de ville se propose de balayer les rues de Libreville pour plus de propreté, elle pourrait commencer par donner un sérieux et décisif coup de balai ici. En prévision à la tenue prochaine du Conseil des ministres dans la province de Langounié, responsables administratifs, notables et chefs de quartier de Mimongo dans le Goulou étaient autour du député de la commune pour une mise au point. Aaron Moulungi, reportage. Face au député Centurel Ngoma Madungu, au conseiller du président de la République Alfred Madungu et au préfet de le Goulou, Didier Sixeko Ngema, les chefs des services administratifs, responsables des unités de sécurité et de défense, leaders religieux, notables, les chefs de quartier, pour réfléchir et débattre d'une organisation garantissant un séjour des plus agréables à la délégation présidentielle lors de son passage dans le département. La visite du chef de l'État a un double caractère, c'est-à-dire que les cadres qui sont à Libreville et les chefs de village qui sont ici à Mungo, ceux qui vivent les problèmes au quotidien, doivent se concorder pour voir comment ensemble, comme un seul homme, avec un seul cœur, dans la joie, accueillir le chef de l'État. Un échange fructueux et satisfaisant qui aura débouché sur l'élaboration d'une ébauche du programme de cet événement dans le Goulou, lequel devra recevoir l'approbation du comité de Libreville. Nous avons fait la synthèse du travail que la base venait de nous remettre. Et à Libreville, nous allons mettre tout ça en musique. Nous allons mettre ça en musique à Libreville et nous allons revenir à la base pour que nous ayons un document final, donc un document unique et dans les meilleurs délais. Au terme de la rencontre et fort des informations et consignes reçues, chacun a dit mettre tout en œuvre pour que l'étape de Mimongo soit une réussite. Nous sommes vraiment bien spécifiés par rapport à l'arrivée du président. Nous avons vraiment débattu sur tous les problèmes. Nous allons accueillir le chef de l'État. En attendant le prochain conclave, les uns et les autres à Mimongo et dans tout le département devront s'atteler à davantage sensibiliser les populations en vue d'une mobilisation forte de celle-ci. Et pour sa part, le député PDG de la commune de Bitam est élu en concertation avec ses électeurs le week-end dernier à l'occasion d'une tournée effectuée dans sa circonscription politique. Maroga Kombila Samwana sur les images de Pierre Claverella. 2011, année électorale au Gabon dans le cadre législatif. Les jours passent très vite et la consultation électorale s'approchant, le Parti démocratique gabonais plante déjà son décor sur le terrain en mobilisant ses militants sur les enjeux qui pointent à l'horizon
afin de préserver la majorité au palais Léomba. À Bitam, dans le Wellington, le député du chef-lieu d'Untem vient de prendre langue avec ses électeurs. L'élection présidentielle est terminée jusqu'à 2016. Mais il n'y a pas dans le pays que le poste de président de la République. Il y a beaucoup d'autres choses, s'il faut parler des postes, il y a beaucoup d'autres choses, s'il faut parler des projets de production, mais tout ceci, les projets productifs, les postes dans tous les secteurs, ça se répartit dans un système démocratique en tenant compte des résultats des élections. Tout au long de cette tournée, dans son rayon politique, René de Maison-Aubian n'a reçu qu'un seul message, lui demandant de se présenter à cette élection. Haut et fort, et aux yeux de tous, nous réaffirmons encore notre indéfectible attachement au Parti démocratique gabonais. Pour que la sérénité revienne et que notre commune en général, et Nimban et Sandon en particulier, en soient les plus grands bénéficiaires. Pour cela, les populations de Nimban, tes papas, tes mamans, tes frères, tes sœurs et enfants, vous prient de bien vouloir vous présenter pour la prochaine législature. Tout est bien qui finit bien. Le séjour bitamois de l'honorable René de Maison-Aubian s'est terminé dans une ambiance bon enfant. C'est donc la fin de cette édition d'information. Simplement vous rappeler que juste après le générique, vous aurez donc l'intégralité de l'allocution du ministre en charge de la famille, Flavien Nzengue Nzundu, par rapport à l'événement, la communauté internationale qui célèbre donc demain la fête des pères. C'est donc la fin de cette édition d'information. Alain Christian Oula et Chrislin Maïnda se joignent à moi et à toute l'équipe dirigée par Christian Lélé. Je vous dis merci d'avoir suivi le journal. Bonne suite des programmes sur la RTE chaîne.